on va aller promener les chiens. Rentrant, on va se faire un petit déjeuner. Là, c'est vrai qu'on a la chance en plus de vivre au bord de la mer. C'est vraiment essentiel pour moi de prendre un petit déjeuner. Donc c'est une curry. Vraiment deux grosses surprises. J'essaye d'aller dans toutes les zones, t'oublies rien, tu vois. Skincare, routine. Regarde le retour de la caméra. On sent une vraie différence sur son tenue de sommeil. C'était important qu'on vous donne ces derniers conseils. Coucou les loulous, je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog dans ma morning et night routine. Je suis désolée, c'est trop dur. Ça fait plusieurs fois que je refais cette intro tellement je baille. Il est 5h10. J'adore me lever tôt et je vais commencer ce vlog comme ça parce que c'est vraiment, bon même là on dirait pas hein, mais c'est vraiment dans ces moments là que je me sens la plus productive pour démarrer ma journée. Si je me lève tard, je sais pas, j'ai l'impression que la journée passe en 2 secondes, que j'ai le temps de rien faire, j'ai pas le temps d'aller faire mon sport, de faire justement ma morning routine, de bien manger, enfin vous allez voir tout ce qu'on va faire ce matin, mais c'est essentiel parce que si je fais pas toutes les habitudes que je vais vous montrer ce matin, je me sens pas bien, je me sens mal, je me sens pas productive, j'ai envie de rien en fait, tout simplement, j'ai pas d'énergie, etc. Donc pour moi, commencer la journée comme ça, avec un réveil tôt, ok c'est dur les premières minutes, mais je sais qu'après je vais me sentir tellement mieux, donc retiens ça. Maintenant cette routine ne se veut pas culpabilisante en mode ouais si tu te lèves pas à 5h t'y arriveras jamais, si tu fais pas exactement ma morning routine t'obtiendras jamais de résultats ou tu te sentiras jamais mieux. C'est totalement faux, personne n'a la même vie, les mêmes impératifs, les mêmes plannings, etc. Donc ne te fie pas à ce que moi je vais vivre là dans ma journée, mais plutôt à venir prendre des petites choses qui t'intéressent, des petites choses où tu sais que si tu fais ça, tu vas te sentir mieux, ou des choses que tu as toujours voulu instaurer mais que tu n'as jamais pris le temps, etc. Donc viens comme ça picorer, entre guillemets, et adapte-les à ta vie, mais vraiment ne cherche pas à tout changer du jour au lendemain, étape par étape, c'est ce qu'il y a de mieux, et encore une fois, ne cherche pas à être parfaite, mais plutôt régulière, parce que oui, ça m'arrive aussi de pas tenir cette routine tous les matins 365 jours par an, parce que y a plein de choses qui peuvent se passer dans notre vie. Ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu peux y retourner à cette routine parce que tu sais qu'elle te fait du bien, il faut le faire. Voilà, dès que tu as l'occasion de pouvoir le faire, fais-le tout simplement. Et s'il y a des fois où t'es pas dedans, c'est pas grave, tu reprendras plus tard. Faut juste que tu te sentes bien. Et il y a vraiment une routine qui est totalement différente entre le matin et le soir. Le matin, j'ai vraiment une routine qui va être genre tonifiante, qui va me donner envie d'être productive, de tout donner pour ma journée. Et le soir, ça va être quelque chose de beaucoup plus apaisant. Mais reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je trouve que la night routine, donc la routine du soir, c'est celle qui est le plus sous-estimée. C'est vraiment la routine qui est oubliée, alors que pour moi, elle fait 3/4 du travail parce que clairement, si tu la fais pas le soir, tu risques de pas être bien dès le lendemain matin. Donc vraiment les deux vont ensemble et je suis très très contente de vous emmener dans cette journée avec moi. Et en plus c'est trop cool parce que GG va faire aussi cette journée avec nous. Il a à peu près la même routine que moi et je trouve ça super sympa de montrer que les hommes aussi peuvent largement suivre une routine. C'est même essentiel si on veut se sentir mieux dans sa tête, si on veut être productif dans ses projets, etc. Donc voilà, je baille encore, c'est trop dur, mais on va se motiver ensemble. Let's go les loulous. On se retrouve dans la cuisine et le premier geste du matin, ça va être de prendre mes compléments alimentaires. Quand j'y pense avant le petit déjeuner à jeun, c'est quand même mieux assimilé. J'essaye d'être hyper régulière sur la prise parce que ça m'aide énormément dans mon objectif de garder une silhouette sèche, un ventre sec, un ventre plat, tout en développant du muscle quand même, que ce soit sur le haut du corps, sur le bas du corps. Donc c'est très important de vous supplémenter pour votre récupération, pour créer du muscle, pour gagner de la force, pour votre santé générale, votre énergie, etc. Donc je vais vous montrer ce que je prends. Et le premier réflexe, avant aussi de prendre les compléments, c'est de prendre un grand verre d'eau. Comme vous le savez, j'essaye de boire vraiment 3 litres d'eau par jour. Donc si tu commences pas la journée avec un grand verre d'eau, généralement tu vas avoir du mal à obtenir ton quota. D'une traite, ça fait trop du bien. Après la nuit, on est complètement déshydraté, donc c'est super important de le faire. Et nous prenons les compléments dans la foulée. J'ai mon tiroir où il y a tout dedans.
Donc je prends de la glutamine, je prends de la créatine. Normalement je prends aussi du collagène, mais j'en ai plus, donc il va falloir que je repasse commande. Mais voilà le combo. Pour la glutamine et la créatine, je prends sans goût. Comme ça me permet de les mélanger entre eux très facilement. Ensuite, je prends un mélange. Je vais vous montrer ça. Il y a aussi des compléments que je prends le soir. Donc, je vous remontrerai ça ce soir. Il y en a un dernier que je mets au frigo. C'est les oméga 3. Pensez à les mettre au frais parce qu'ils sont vraiment mieux conservés. Donc, oméga 3 pour réduire l'inflammation. Pour justement éviter de prendre du gras, entre guillemets, de gonfler, hein, l'inflammation c'est ça, de faire de la rétention, etc. Il faut vraiment des oméga 3 parce qu'on n'en mange pas assez dans notre alimentation. Donc vraiment supplémentez-vous. Ensuite on a la ZMB6. Je prends également la vitamine D3, de la vitamine C et du magnésium. Donc c'est vraiment tout ce qui va m'aider au niveau sommeil, récupération, énergie. Très très important parce que je trouve que honnêtement personne n'a une alimentation parfaite 365 jours par an. Personne, donc c'est hyper important je trouve aujourd'hui de se supplémenter. On mange pas assez de minéraux, de plein de petits aliments hyper importants qu'on a un peu oublié l'existence, donc c'est hyper important de prendre ce genre de compléments parce que c'est de la praticité au quotidien et ça vous permet de pas être frustré parce que c'est vrai que des fois tu te dis mais pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'atteins pas mes objectifs, pourquoi je suis fatiguée, pourquoi j'arrive pas à récupérer, généralement c'est parce qu'en fait tu manques de bons nutriments donc se supplémenter c'est ce qui fera la différence pour toi. Voilà, donc on va prendre nos petits compléments. Et ensuite pour vous expliquer le planning, on va aller promener les chiens parce que les petits cœurs, il faut quand même qu'ils fassent leurs besoins. Donc on va aller, généralement avec Gégé on les sort dès le matin. Donc on se fait une petite marche là, ce qui est cool, vous savez maintenant on vit au bord de la mer et ça c'est juste exceptionnel. Donc on va aller promener au bord de la mer, on voit le lever du soleil, enfin je sais pas, il y a une espèce de sentiment de satisfaction qui est assez cool. Donc on va faire ça et ensuite en rentrant on va se faire un petit déjeuner salé, délicieux, protéiné, riche en fibres, prêt en 5 minutes. On prépare ça ensemble juste après. Ça y est, on est parti marcher. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande à faire dès le matin. C'est vrai qu'à l'époque, on avait tendance à tout de suite se lever, être sur son téléphone, se stresser avec le travail, etc. Et on s'est rendu compte que sortir comme ça, même si c'est 5-10 minutes ou même un peu plus, mais d'aller prendre l'air dès le matin, de prendre le soleil, ou pas d'ailleurs quand il n'y en a pas, mais ça fait tellement du bien. Genre vous êtes concentré sur vous, votre bien-être, vous respirez, vous prenez les premières minutes de votre journée pour vous et c'est tellement appréciable. Là c'est vrai qu'on a la chance en plus de vivre au bord de la mer, c'est encore plus fou en termes de ressenti, mais pendant longtemps on n'a pas non plus vécu au bord de la mer et on le faisait. Et on se rend compte à quel point quand on le fait, on se sent 1000 fois mieux. Donc c'est ce que je vous recommande. Ou si c'est pas possible bien sûr le matin, rien ne vous empêche de faire à l'inverse une marche nocturne parce que ça marche très bien aussi pour détendre le corps, le système nerveux et waouh, c'est trop appréciable. Et ce qu'on fait habituellement avec Gégé, c'est qu'on prend carrément nos écouteurs. Parfois ça nous arrive d'écouter un podcast, d'écouter de la musique qui nous détend et parfois ça dépend, on peut aussi faire de la visualisation. C'est être reconnaissant, visualiser des choses qu'on aurait envie qui se produisent, qui se passent. C'est un peu laisser son esprit rêver. Ça m'arrive aussi parfois de prendre mon téléphone et juste de notifier ce que je vais faire pour la journée, mais le fait d'être dehors et tout, je sais pas, ça me fait du bien, plus que parfois être dans mon bureau. Donc je note un petit peu les tâches que j'ai à faire pour la journée et ça me permet d'être beaucoup plus focus. Donc c'est ce que je vous recommande. Encore une fois, vous prenez des petites choses de ce vlog et vous l'adaptez à votre vie, mais je vous jure, ça fait une différence incroyable.
Et voilà les loulous, il n'y a plus qu'à se régaler. C'est une tuerie. Je vais juste rajouter un petit peu de miel par-dessus. Si vous êtes team comme moi, salé sucré, vous allez vous régaler. Protéiné, riche en fibres, des glucides pour l'énergie, c'est trop bon. Et c'est vraiment essentiel pour moi de prendre un petit déjeuner tous les matins, puisque c'est vraiment ce qui va me donner l'énergie pour la journée. J'ai aussi mon quota de protéines, il est mieux assimilé tout au long d'une journée, donc c'est mieux si vous pouvez en prendre dès le matin. Maintenant, j'ai conscience qu'on n'a pas tous le temps, donc ce que vous pouvez faire, c'est la pâte à pancake, c'est la préparer la veille et la mettre au frais. Comme ça, le matin, vous avez juste à faire votre pancake. Comme ça, en attendant, vous faites juste cuire votre œuf, vous coupez votre avocat et c'est prêt. Même l'avocat, à la limite, on peut le couper la veille. C'est ce qu'on disait aussi, si vous n'avez pas le temps, rien ne vous empêche aussi de pouvoir emmener un petit déjeuner au travail ou autre. Mais voilà, il y a vraiment des façons de s'organiser pour quand même avoir un encas sain dès le matin pour se sentir mieux. Mais moi, c'est essentiel dans ma morning routine. Et les loulous, si vous êtes vraiment team salé sucré, j'ai oublié un élément essentiel qui fait la diff, c'est le fromage. Là, j'ai ajouté du chèvre parce que j'avais que ça, mais en vrai, ça passe trop bien aussi. Voilà, je sais pas s'il y en a qui vont manger du fromage dès le matin, mais moi, c'est un truc que je kiffe. Après, sinon, vous pouvez aussi ajouter du Saint-Moré Philadelphia ou sinon de la feta. Ça change vraiment encore plus le goût du pancake, ça donne un côté salé sucré incroyable. On the clock, grinding hard to the morning. Promise that we won't drop. I can take no losses. Pray that we make it out. We ain't scared to take a shot. Guarantee we won't stop. $250,000 for the plain Jane. Every day I go get it. 50K for the band when I step in Magic City. Batting up like Showway, I'ma hit it off the building. You can have my throwaways, I ain't even being tender. Always buy my cash, I could never miss a digit. I wonder if that I just wanna get up in it. Et voilà les loulous, on est ready, on s'est préparé avec GG. D'ailleurs, je voulais absolument vous montrer, c'est le moment. C'est un outfit parce que ça change déjà des tenues de sport. Et surtout, je me suis fait un restock chez Zara parce que j'avais plus rien à me mettre. Clairement, mon armoire, c'était que des fringues de sport. Donc je me suis dit, écoute Lélé, il faut quand même que tu te rhabilles sur des vêtements civils, si on peut dire ça. Donc voilà, je sais pas si vous aimez bien, j'ai trouvé ce jean. Je vous en parle parce que c'est très rare d'avoir un jean qui te fit comme ça. Je trouve qu'il met vraiment en avant sur les fessiers. Et si vous pouvez voir au niveau de la taille, c'est à chaque fois normalement c'est trop grand ici. Et là, nickel, je suis très contente. Et ce petit top aussi chez Zara, avec bien sûr un dos nu parce qu'on travaille pas le dos à la salle pour rien. Donc voilà, je suis très contente. J'ai aussi acheté ces petites baskets très fines pour aller avec. C'est un look un peu printanier. Je vous montre quand même en bas comment il fit le jean. Je sais pas si on voit bien. Donc là avec GG, on va aller bosser dans un café parce que on vous l'a déjà dit, mais ça nous fait du bien de sortir de la maison, de voir du monde, de pratiquer notre anglais. On a de grosses surprises qui débarquent, donc on a beaucoup de travail. Mais surtout, je vous en parlerai un petit peu plus après quand on sera posé. Et puis, let's go, on y va. GG, viens voir. Viens voir à quel point viens montrer à quel point tu m'as copié sur la tenue. Bon, toi, j'ai rien fait. À chaque fois, il s'habille dans les mêmes tons que moi. Avouez, il y a un truc quand même. Avec les chaussures, tu vois, genre beige. Ah, mais j'ai pas les chaussures. Hein. Non, je sais, mais tu vois, c'est les tons. Oui. Et à chaque fois, c'est comme ça. Regarde, moi j'ai un jean brut, toi c'est bleu. Oui, mais même, cherche pas. Ouais. À la salle, déjà, c'est comme ça. À chaque fois, on se regarde, on fait mais on s'habille de la même façon. Et je sais qu'au fond, tu copies. Tu veux juste pas l'avouer. Allez, on y va. Let's go. Mon double.
je prends la parole. J'espère qu'on m'entendra bien parce qu'il y a pas mal de musique. Mais avec GG, on est en train de travailler sur 2 missions hyper importantes. Vraiment 2 grosses surprises. Et en vrai, il y en a une que j'ai envie de vous dévoiler maintenant. Donc, comme vous savez, quand vous rejoignez notre programme Globouti, vous avez vraiment un accès à vie à toutes les futures mises à jour. Et c'est le cas. Il y a une nouvelle mise à jour qui est en train de rentrer. Là, à l'heure actuelle où vous regarderez cette vidéo, ce sera actif. Mais avec GG, on a complètement recréé tous les plans alimentaires du programme avec vraiment des recettes incroyables, tellement bonnes. Vraiment des recettes qui sont rapides, qui sont healthy, qui sont gourmandes. Ça nous tenait vraiment à cœur parce qu'on va pas se cacher, c'est comme ça qu'on prend du plaisir dans son programme, qu'on peut le tenir facilement à long terme et que forcément on a aussi des résultats. Voilà, donc on est super contents. Les filles quand on a fait les challenges là, elles savent de quoi on parle en termes de recettes gourmandes. C'est clair. J'ai mis les mains dedans, donc là c'est très sympathique, vous avez kiffé. C'est notre chef, notre chef cuistot. J'ai hâte d'avoir vos retours cette fin. De fou. GG travaille actuellement sur la partie des recettes. Il est en train justement de finaliser les plans. Ça va être incroyable. Et moi, j'avance sur la 2e surprise. Bon, là, je suis obligée de garder la surprise parce que je peux pas tout vous dire non plus. Il faut garder un petit peu de suspense. En tout cas, c'est un gros travail. C'est pour ça que ça me prend autant de temps. Ça fait déjà un petit moment que je vous parle de cette surprise. Voilà, vous allez être tenus au courant, mais d'ici quelques jours, quelques semaines, ça va tomber. En tout cas, on est en train de vous préparer un truc pépite. Ça va être trop bien. Et justement, GG, je pense que ça peut être cool qu'on montre quand même le plan alimentaire. Vous voulez voir? Allez, on vous montre. Allez, parce qu'on est trop gentils. Justement, pour vous montrer un peu le style de recette qu'il va avoir, franchement, ça va être cool. Vas-y, montre. Là, par exemple, on est sur cheesecake protéiné pomme tatin. On a les glucides, lipides, protéines. Tout est calculé pour vous. Voilà, vous avez les ingrédients, la préparation. Trop bien. Les pâtes crémeuses au pesto rouge. Tous les jours, vous avez vraiment vos menus qui sont entièrement calculés. Ouais, c'est ça. Et avec le calculateur automatique, il va vous dire exactement, personnalisé à vous, votre âge, votre poids, votre taille, votre objectif, votre dépense. Il va vous dire exactement ce que vous devez manger. Et vous avez juste à suivre les super recettes, à vous faire plaisir. Et vous avez le droit aussi de partir sur une alimentation plus flexible. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre tous les plans ou toutes les recettes. Il y a vraiment plusieurs méthodes. Donc chacun, comme ça, il trouve son compte. Et vraiment GG, encore une fois, vu que c'est notre chef, il nous a préparé les bangers. Bon allez, moi aussi, j'ai décidé que j'allais vous spoil. Je sais pas si ça va vous donner une idée, mais je pense. Qu'est-ce qui se trame? Ça y est les loulous, on est rentré à l'appartement, on s'est mis en mode night routine. Exactement. GG, du coup, il va faire la routine avec moi parce que je trouve qu'on a à peu près la même routine à quelques petits trucs près, tu vois. Donc ça peut être cool de montrer ce qu'on fait tous les deux en fait le soir pour justement se sentir mieux. Ouais. Par rapport à nos objectifs physiques mais aussi niveau santé, tu vois. En gros, là, ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on fait habituellement. C'est pour gagner du temps la semaine. À chaque fois, on fait du batch cooking. Donc, on prépare à chaque fois, à l'avance, tous nos repas du midi. Ouais. Et aussi nos collations. Ça nous évite de craquer ou de perdre du temps, etc. Le batch cooking, c'est vraiment le principe de préparer ses repas à l'avance. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. GG, il va s'occuper du salé. On va faire donc des pilons de poulet. Lui, il va les faire mariner. C'est ce qui fait que c'est vraiment meilleur. Ouais. Donc, il va vous montrer un petit peu comment il fait mariner tout ça. Et moi, je m'occupe du sucré. Ouh, chaleur. Et là, on va partir sur une brioche protéinée. Ok. Qu'on fait régulièrement aussi, qui est très facile. Bon, exactement, et qui est très bon. Et ce qu'on fait, c'est qu'on pèse vraiment tous nos aliments, puisque vous savez qu'on traque nos calories avec GG. Avec une application, ça nous aide vraiment à être focus sur notre diète, sur nos résultats. Donc on va vraiment tout peser, que ce soit pour le salé et le sucré. Et d'ailleurs, je vais commencer ma sèche, ma perte de gras. Vous saviez que là, j'étais en prise de masse. Mais on attaque bientôt notre sèche d'ici 1 à 2 semaines. Enfin, je pense 2 semaines. J'ai eu de très bons résultats sur la prise de masse, très propre. Donc je suis très contente. Juste, j'ai pas eu l'occasion, réellement, comment je pourrais dire ça, de la documenter cette année, là, la prise de masse. Mais c'est pour ça que la sèche, je veux vraiment la documenter, vraiment sur les résultats, etc.
Donc j'ai hâte et toi aussi tu vas la faire avec moi donc Ouais, surtout cette année j'ai envie vraiment la pousser quoi. d'aller au bout, ouais. Donc voilà, objectif perte de gras. Donc dans les jours à venir on va vraiment vous partager notre routine, nos courses, nos repas, nos entraînements pour avoir les meilleurs résultats. Bon, parlons peu, parlons bien. Moi ma marinade elle est très simple. Franchement il n'y a rien de sorcier. Il y a 3 ingrédients. Ici on a de la pâte de curry, donc ça c'est très bien. Pâte de curry, vous avez ici également de la sauce soja. Je prends de la sauce soja salée, c'est meilleur. Ne faites pas avec la sauce soja sucrée, j'ai testé, c'est moins bon. Et du miel, simple, efficace. En termes de quantité, en général, je prends une cuillère de pâte de curry à peu près. À savoir celle-ci, elle est extrêmement piquante. Des fois, on en pleurait. Tellement c'était fort. Faut pas en mettre beaucoup. Hein. Non, ouais. Sauce soja, je mets environ 2 voire peut-être 3 cuillères. Et idéalement, donc si vous avez une sauce soja salée mais allégée en sel, bah c'est mieux, hein, vous le savez très bien. 2 cuillères, 3 cuillères à soupe et ensuite environ 1 cuillère à soupe de miel. Et après, je mets un petit peu d'huile d'olive en spray, c'est mieux. Parce que ce qui est chiant avec le miel, c'est que généralement ça crame au four, donc ça c'est chiant. Et ensuite je fais cuire ça au air fryer. Et toi Maloulou, si tu peux expliquer ta belle recette? Oui, là j'ai mis 300 g de fromage blanc. Là, je mets 170 g de farine d'avoine. D'ailleurs, je mets celle de chez Life Pro, je vous la présente plus, elle est délicieuse. Nous, notre préférée, c'est vraiment la Cookie Choco Dips. Mais elle est souvent en rupture, victime de son succès. Donc honnêtement, chocolat blanc ou croissant, ça passe trop bien en substitut aussi, quoi. Donc après, moi, je rajoute 30 g de whey, vanille ou chocolat. Celle-ci, elle est trop bonne, c'est la Procao. On dirait clairement du Nesquik. Et je vais mettre 30 g. Ensuite, je rajoute un demi-sachet de levure, un jaune d'œuf et 20 g de pépites de chocolat noir, bien sûr pour la gourmandise. Et la dernière étape de GG, c'est tout simplement de venir badigeonner ces petits pilons de poulet. Là, je viens caresser les pilons de poulet. Faut respecter la viande. Et après, tu les enfournes au air fryer ou au four. Ouais. Mais au air fryer, ça donne vraiment du croustillant sur la peau, c'est trop bon. Ouais, c'est ça. Et je mets à 180 degrés, 25 minutes. Donc Lélé a fait de la merde, elle a mis le jaune d'œuf dedans. Donc non, on enlève le jaune d'œuf, on mélange le tout, on fait 4 petites boules sur la plaque de cuisson. Et là, on vient mettre avec le petit pinceau le jaune d'œuf. Caresse également. Voilà, pour faire dorer cette petite brioche. Voilà, c'est tout prêt. Alors vas-y. Alors là, on a fait les pilons de poulet, donc ça on en a pour 2 jours. Mais en tout cas, ce que je vous recommande, c'est d'en faire plus. Nous, malheureusement, il ne restait qu'une barquette de 500 grammes. Généralement, on en fait pour 1 kg. Donc ça, après, on a fait des féculents, simples, efficaces. Donc là, on a fait des pâtes pour faire du riz, tout ce que vous voulez, même des pommes de terre, patates douces. Pâtes complètes. Ouais. Et là, on a les légumes, donc on a fait des brocolis. Et voilà, donc ça fait le boulot. Voilà. Et là, après, on a les brioches. Toi, tu les as bien faites, hein. Elles sont belles, hein. Waouh. Ça nous permet d'avoir une collation healthy, protéinée. Ouais, c'est ça. Et Genre t'as vu, c'est prêt en... C'est quoi, la pâte en 5 minutes? En 5 minutes, ouais. Même pas, ouais. Pour la prochaine étape de cette night routine et c'est très important pour moi, c'est vraiment la skincare. Le matin, j'ai une skincare qui est genre un peu plus simple. Le soir, j'aime vraiment prendre le temps. Donc ça peut être soit avec des masques, soit avec des peelings. Voilà, c'est vraiment mon petit moment à moi. GG, j'avoue que j'essaye de le mettre aussi à la skincare, à mettre vraiment des crèmes sur sa peau. Je sais que pour un homme, c'est plus compliqué alors que c'est tout aussi important. Si on veut préserver la jeunesse de notre visage, c'est hyper important. Donc j'essaye de lui dire de le faire. Je suis contente parce que le matin, il le fait. Mais le soir, il a encore du mal. Donc là, il va venir avec moi. On va voir les gestes qu'il a. Et surtout, c'est lui prouver qu'il peut avoir une peau de fou en prenant soin de sa skincare le soir. Tu vois bien la différence avec le matin
où on est vraiment sur une morning routine qui est tonifiante, qui donne envie de se bouger, d'atteindre ses objectifs. Et le soir, on est sur quelque chose de beaucoup plus apaisant, cool, parce que l'objectif c'est que tu ailles te coucher et que tu sois entre guillemets dans la meilleure ambiance possible pour être apaisé mentalement et donc mieux dormir. Voilà, j'arrête de parler et on attaque déjà le démaquillage, ça serait bien. You said that you're just being honest. Et moi, pour être honnête avec vous, je ne peux pas aller me coucher sans avoir fait ma skincare, vraiment de mettre mes produits, mes sérums, mes crèmes, vraiment me démaquiller en profondeur aussi, c'est trop important pour moi. Je me sens tellement mieux comme ça. J'avais une peau qui avait tendance à avoir de l'acné très jeune, j'avais beaucoup de boutons sur le visage, sur la poitrine, dans le dos. Ça s'est vachement calmé justement grâce aussi à ma skincare. Donc je me vois pas revenir en arrière. Mais les mecs, c'est pas pareil, hein. Des fois GG, je lui dis vas-y, tu t'es lavé le visage là. Tu vas me tuer. Après l'étape du démaquillage, on passe à la mousse nettoyante. Oui, tu arrives pile au bon moment. Est-ce que tu fais ça le soir? Non, je fais le matin mais pas le soir. Le matin, t'es pas obligé parce que tu t'es déjà bien lavé le visage en fait le soir, donc il est clean le matin, tu vois, tes draps ils sont clean, y a pas de problème. Et surtout, il y a un film sur ton visage que tu peux enlever, un film protecteur sur ton visage qui se forme pendant la nuit. Et en fait, quand tu te mousses, tu te laves avec une mousse, bah tu l'enlèves. Ok. D'accord. Le matin, c'est pas utile, juste un tonique, c'est suffisant. On passe à la mousse. Waouh. Bah oui mon gars, il faut laver hein. Je mouille un peu le visage, non? Ouais, donc tu fais ça, Ouais. tu mets une petite main comme ça, Ouais. tu fais comme ça. Le cinéma. Allez, et après tu fais ça, Ok. tu l'étales. Donc là, faut bien que tu essayes d'aller dans toutes les zones, t'oublies rien, tu vois. Ok. Oh la tête que t'as. Vas-y là, tu peux rincer. Voilà. Ouh. Tu vas avoir une peau de bébé après. Vas-y. Ensuite, tu vas t'essuyer le visage. Mais il faut une serviette propre, non? Oh, tu sais quoi, j'ai fait exprès. Juste pour Ouais. voir si ça allait dire la bonne chose. Ne jamais s'essuyer le visage avec une serviette qui a été utilisée pendant plusieurs jours, quoi. Ok. Là, c'est bourré de microbes, ton petit visage. Rien de mieux que des petits mouchoirs. Oh, le cinéma. Bah, je te jure, ça m'a vraiment aidé, moi, perso. Ah, après, j'avoue, je peux faire des boutons, non? Bah oui. Si tu veux pas avoir de boutons, tu t'essuies avec un mouchoir. Ensuite, on accélère, on fait tout simple, on prend ça, un coton, et on va mettre du tonique, une eau tonique, ok? Voilà, franchement, t'as des bons gestes, hein. Vas-y, après, on met quoi? Je suis chaud, là. Donc là, tu vas être grave content Oh là là. Mhm. dans cette skincare Oh non. routine. On va faire un masque, Oh mais non. si... Alors, écoute-moi, ce masque est juste exceptionnel. C'est-à-dire que la dernière fois, je l'ai fait, j'avais une peau de bébé. Là, ça me fend le cœur de t'en laisser un. Ah, mais je vais être beau grâce à toi. Demain, tu vas avoir la peau Genre, incroyable. là, t'en as un seul là-dedans? Oui. Donc, écoute-moi. Vas-y, ouais, commence. Parce que c'est très, tu vas voir très rempli de produits quoi. Donc là tu passes ta bouche dedans, voilà. Et là après tu viens tout simplement en fait, suivre. Bah après toi t'as une barbe donc c'est vrai que c'est plus chiant. Ça, j'ai mis du bon sens? J'ai pas l'impression. C'est que... Non mais Mais je crois qu'il y a de mauvais sens, non? Alors, qui il colle pas parce que t'as une barbe je crois. Ah, merde. Fais voir, reviens. Fais une bouche en cul-poule. Voilà. Voilà. Non bah écoute ça tient dans avec ta barbe. Donc toi t'as le son, t'en as pas besoin, t'as des poils. Voilà, ça, il m'a niqué un masque Putain, je pour l'ai rien. gâché, ouais, ça me fait mal au cœur. On va mettre la partie du haut. Ok. Et là, tu vas, t'as compris, hein. Ouais, mais en mode. Regarde le retour de la caméra. Oh là là. Là, c'est ambiance Zoro, là. Tu vois, tu fais en sorte de bien coller ta peau au masque. Et bah voilà, on a réussi. Cheese, girly. Donc, le soir, avant d'aller se coucher, alors moi j'ai une vraie routine par rapport à ça, Lélé c'est pareil. Donc 2 compléments alimentaires, moi je trouve ça c'est super important, et c'est l'ashwagandha et le magnésium. Et en fait, leur rôle ça va vraiment te détendre et avoir un sommeil plus profond. Et peu importe ton objectif physique, que tu veux soit perdre du gras, prendre du muscle, en fait le sommeil c'est la clé. Donc vraiment, ça peut vraiment vous aider. Et c'est vrai que nous, depuis qu'on prend ça le soir, on sent une vraie différence sur nos nuits de sommeil. En fait, on se réveille beaucoup moins la nuit. Et surtout, en fait, le sommeil est beaucoup plus profond. Et on le sent parce que quand on se réveille le matin, on est beaucoup plus en forme. On sent qu'on a bien dormi. Et je sais que ça joue. T'en prends sur 1 ou 2 semaines et tu vas voir déjà la différence. Voilà, Exactement. donc tu peux le faire.
fais-le, je te l'encourage 1000 fois. Complètement, tu as très bien résumé les choses et vraiment, nous on a des tendances à être assez stressés, contrariés, on a toujours le cerveau qui cogite le soir. Donc on a remarqué qu'en les prenant comme ça le soir avant d'aller se coucher, ça nous aide énormément, ça nous apaise complètement. Et on va d'ailleurs vous donner juste après d'autres astuces par rapport à l'endormissement, comment se calmer, comment se créer une vraie routine du soir. Et on prend d'ailleurs tous nos compléments chez Life Pro parce que ils sont labellisés, donc gage de qualité. Chin chin. Santé. Donc là on a retiré le masque, là l'actif va pénétrer toute la nuit et quand tu vas te réveiller demain t'auras une peau de bébé. Là on finit juste avec un sérum pour le visage et une crème pour l'hydratation. Ouais. Tu fais ça Ok. et après... Exactement. Et j'ai oublié aussi, on aura un contour des yeux à mettre. Contour des yeux. Contour des yeux. Je sais pas si on se rend bien compte mais ça fait un glow de fou et je sais que demain ce sera encore mieux. Donc voilà, après avoir enlevé le masque avec GG, on aime bien se poser pour regarder une petite série. Donc on aime bien justement manger tôt si on a l'occasion de pouvoir le faire, comme ça on se met genre tôt devant une petite série. Ouais, on aime bien prendre un petit moment off quand même, c'est important. Et on utilise donc des lunettes anti-UV bleues, que ce soit toute la journée devant nos PC, mais aussi devant la télé. Parce que vous savez que les écrans ça excite vachement avant d'aller dodo. Ouais, puis ça perturbe énormément tout sommeil, c'est vrai que là-dessus c'est important, ouais. Et là l'objectif c'est généralement on se met quoi, une demi-heure, 1 heure. Ouais, c'est ça. Là on est grave en retard sur le planning, hein. D'habitude on est bien plus en avance. Mais voilà, ça dépend, ça peut être 1 heure de série. Et voilà, donc là on va regarder une petite série. Tranquille. L'heure d'aller se coucher avec toute la famille. Nos complets là. Et c'était important qu'on vous donne ces derniers conseils parce que c'est des choses aussi qui nous aident à être apaisés le soir. Personnellement, moi j'aime beaucoup mettre ça. C'est des patchs pour mieux respirer la nuit et depuis que je mets ça, personnellement, je dors mais vraiment hyper bien. Sachant que de base, moi je respire un peu mal la nuit et avec ça, ça me ouvre les narines et j'espère très bien. Et du coup, en fait, ça améliore ton sommeil, c'est encore plus profond. Donc honnêtement, mettez-en. C'est vraiment un adhésif qui se met sur le nez et ça, en fait, ça écarte entre guillemets la cloison nasale. Et ça te permet d'avoir une meilleure respiration quand tu dors la nuit. Vraiment, c'est un game changer. Si vous avez l'occasion de tester. Ouais, carrément. Et par exemple, moi je les achète sur Amazon. Ensuite, on a aussi investi dans des masques parce qu'on a remarqué avec GG, dans la chambre où on est actuellement, il fait pas assez sombre. Et je sais pas si tout le monde est au courant, mais par exemple, quand tu dors la nuit, si dans ta chambre, quand tu ouvres les yeux, tu vois ta main, alors qu'il fait nuit dans la chambre, si tu vois ta main, c'est qu'il fait pas assez noir, tu vois. Et donc ton sommeil il n'est pas assez profond. C'est plus que le cas puisqu'il était très clair dans la chambre à cause des éclairages extérieurs. Ouais, ce qui est chiant ici, ils ont pas de volet roulant. C'est qu'un rideau, c'est même pas un rideau opaque, du coup on voit un peu la lumière qui traverse. Donc on a préféré investir directement dans des masques. Et c'est des masques où tu peux ouvrir les yeux à l'intérieur. Donc c'est cool quoi. Et on met ça chaque nuit et on dort beaucoup mieux depuis qu'on les a. Il y a encore 2 trucs que je veux vous dire. Donc on a acheté un humidificateur d'air parce que justement on dormait pas bien la nuit et en fait en discutant et tout on s'est rendu compte que c'était sûrement l'air et à chaque fois qu'on met de l'humidificateur on dort comme des bébés. Comme des bébés. Et ensuite ce qu'on fait avec GG c'est qu'on coupe les écrans. Donc déjà on se couche tôt. On va pas vous dire qu'on se couche à minuit parce que c'est vraiment pas le cas. En général, c'est 21h30, 22h maximum quoi. 22h, c'est vraiment le maximum. Le max du max. Et on essaye d'avoir au minimum 7 heures par nuit. On coupe les écrans généralement une demi-heure avant. Et ensuite, on se fait une petite lecture. Avec GG, on a repris la lecture. On est super content parce que c'est un truc qu'on voulait faire depuis un moment. Et là, notre routine est plus stable. Donc, on reprend ce genre de petits rituels. Toi, tu lis Le pouvoir du moment présent. Ouais, c'est ça. Et moi, je lis Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et j'en ai besoin en fait. Et ensuite, on fait de la méditation.
Mais on le fait, enfin on n'arrivait pas à le faire, enfin on s'y tenait pas je trouve quand on le faisait comme ça, assis dans le lit, enfin tu vois. On essaie de le faire mais c'était compliqué, là on essaie de remettre ça en place justement. Oui mais on le fait différemment, genre on le fait vraiment allongé dans le lit. C'est ça. On ferme les yeux dans le lit, on s'endort comme ça avec la méditation quoi. Avant on le faisait vraiment assis sur le lit, et après on allait se coucher. Ouais c'est ça, alors que là au final tu dors direct quoi. Ouais, et on le met, toi tu le mets en fond à côté de ton oreiller, ouais, ça, tu on s'endort. Comme un genre de timer, comme ça s'arrête automatiquement quoi. Et l'application c'est Petit bambou. Petit bambou. Ouais. Et vraiment en l'espace de... Enfin moi de 3 minutes ça y est, je suis partie. Bah, toi généralement tu pars direct. Ouais. Moi je suis un peu plus loin à partir, mais toi... mais ça calme ta respiration, machin. Ouais c'est ça. Ouais, c'est vraiment la night routine entre guillemets parfaite hein, qu'on vous recommande pour vraiment améliorer votre sommeil, votre santé générale et puis bah, aussi vos objectifs physiques parce que le truc qu'on oublie le plus c'est que le sommeil c'est un des facteurs les plus importants dans une perte de poids, dans une prise de muscle, enfin voilà c'est la base donc vraiment à ne pas sous-estimer. Et voilà les loulous, bah écoutez on va aller se coucher, j'espère de tout cœur que cette vidéo pourra vous aider, vous inspirer en retour. En tout cas, cette vidéo, elle se veut pas du tout culpabilisante ou démoralisante. Je veux justement que tu te dises que tu peux adapter cette routine à ta vie. Le but, c'est pas de faire un copier-coller de ma morning routine ou de ma night routine. C'est vraiment que tu viennes piquer quelques éléments qui bloquent peut-être l'atteinte de tes objectifs physiques. Donc le but, c'est vraiment que tu viennes piocher des éléments et que tu les adaptes à ta vie. Parce que bah, forcément, on a toutes des journées construites différemment, aussi des impératifs différents. Donc tu pourras jamais faire un copier-coller de ma routine et c'est pas du tout le but. Vraiment ce que tu dois retenir c'est que tu dois l'adapter à ta vie, c'est ce qui fait que tu vas prendre du plaisir, que tu vas pouvoir le tenir sur le long terme, c'est tout ce que tu dois retenir et ne cherche pas à tout mettre en place du jour au lendemain ou à te dire bon bah là j'ai pas tenu ma routine donc ça sert à rien. Ça sert à rien d'être parfaite, il faut juste que tu sois régulière, que tu célèbres à chaque fois les petites victoires. Et sache qu'au début, ça va être toujours un petit peu dur à mettre en place parce que ça demande une organisation différente. Mais ne sois pas trop dur avec toi, vas-y étape par étape. Et n'oublie pas qu'une habitude, ça met 28 jours à peu près à s'ancrer. Donc si pendant 28 jours à peu près, tu tiens cette routine, bah, tu vas voir que tu vas plus te forcer. Il y a un moment où ce sera simplement une habitude de vie. Et moi, pour te faire déculpabiliser avec GG, quand on a eu notre expatriation, on avait complètement lâché notre routine et c'est ok en fait, donc ne te stresse pas. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo t'a plu. Tu sais que tu me soutiens en laissant un like, un commentaire. J'aime tellement échanger avec vous, donc n'hésitez pas à me dire quelle habitude vous avez envie peut-être de retravailler, une habitude que vous avez vraiment envie de mettre en place. Ça me fait toujours trop plaisir d'avoir vos retours. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Puis en attendant, prenez soin de vous les loulous. On se dit à dimanche prochain. Don't you know that I got you? Quit it up with this nonsense. They don't know about a thing. 잠깐씩 오가도